Bienvenue à l'émission Le Chef François. Aujourd'hui, nous sommes reçus à la cabane à sucre, l'érable à son meilleur, avec notre invitée, Sophie. Salut, Ça va bien? ça va très bien, merci. Et Oui. toi? Sophie, toi, tu as pris des cours, tu es chargée de projet pour la Constellation, tu es animatrice aussi à Câble Action et femme d'affaires. Oui. Oui, parce que c'est tout nouveau, là. Ben, c'est familial. L'entreprise, on s'entend que c'est familial, mais là, toi, tu reprends un peu une partie là, de l'entreprise. Très exactement. L'érable à son meilleur existe depuis plusieurs années avec ses vins. OK. Il y a le centre d'interprétation qui est ouvert depuis 2014. Et puis, pour cette année, pour ce printemps, on va commencer les brunchs de cabane à sucre. Ah oui? Oui. Bon, donc là, ça, c'est nouveau, là. Oui, c'est Fait que tout nouveau. C'est tout nouveau. Fait que là, tu vas commencer à cuisiner. Oui, un peu. En plus de tout faire les autres choses, tu vas commencer à cuisiner. Exactement. OK. Fait que là, ben, aujourd'hui, justement, on va travailler avec vos produits. Oui. On fait un saumon au vin. Moi, je l'ai appelé le saumon à l'érable à son meilleur. Ouais. Fait que, Parfait, ça rentre de même, une petite recette comme ça. Fait que là, dans ça, on va avoir besoin d'un petit filet de saumon. Moi, j'ai pris un saumon sauvage. Après ça, on va avoir du sirop d'érable. Votre très bon sirop d'érable. Moi, je l'adore, celui-là. Après ça, on a du vin d'érable. On va prendre le Tradition, Oui. hein, qui goûte vraiment. Moi, je trouve que ce vin-là, c'est vraiment un passe-partout, autant apéro comme digestif. Il est souvent comparé à un Pinot des Charentes, le Tradition. Ouais, c'est Il ça. ressemble à un Porto blanc. Celui-là, on retrouve vraiment le goût d'érable dedans. Là. Fait que ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est un des premiers, je pense, que vous avez sorti ici. Hein. Oui, bien, c'est lui qui a gagné plusieurs prix aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on cuisine avec, parce qu'on sait qu'il est bon. La recette est assurément, elle va être bonne. Après ça, on va avoir un petit peu de zeste de lime, du gingembre et échalote. Parfait. Fait que toi, tu vas pouvoir commencer à couper des petites échalotes, mais en petits morceaux très fins. D'accord. Après ça, on va te faire travailler le gingembre, le zeste. Moi, pendant ce temps-là, je vais couper mon saumon. Fait que tu peux continuer à parler de l'entreprise, qu'est-ce que tu vas faire dans tes brunchs. Pendant ce temps-là, moi, je vais juste approcher mon saumon ici. Tu me demandes vraiment de faire deux choses en même temps. Là. Ah, tiens! Je pense que dans une des émissions, j'avais justement parlé de ça, que les hommes étaient plus ou moins capables de faire deux choses en même temps, mais là, ça va peut-être être le contraire. Ça doit être mon côté homme. Bon, c'est ça. Bien, en fait, les brunchs de l'érable à son meilleur, ça va être du 5 mars au 30 avril. OK? Et puis, dans ces brunchs-là, on a un souci particulier d'avoir des produits locaux. Donc, on retrouve la tome des joyeux fromagers dans notre saucisse, bacon et fromage. OK. C'est servi traditionnellement aussi. Donc, les gens arrivent, s'assoient. On ne fait pas du service assiette par assiette, mais plutôt directement sur la table. Donc, on apporte le plat pour la gang. OK. Donc, des réservations de groupe, de famille, 2 personnes, on accepte tout le monde. Ah, ben c'est bien ça. Oui. Moi, je suis en train de justement préparer mon saumon. Vous allez voir ici, on a la peau. Hein? Tu as la peau du saumon qui est complètement de l'autre côté. Fait que quand on achète un beau filet, on l'a. Si on veut l'enlever, tout simplement faire une petite incision avec la grosseur qu'on veut. On prend notre couteau, on le tourne un peu et on glisse. Est-ce que ça prend un couteau spécial? Habituellement, on a un couteau à filet qui est un peu plus long, qui est très, très souple. OK. Mais moi, je peux vous le faire avec un autre couteau parce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps les outils à la maison. Fait que là, c'est un couteau à dépecer, tout simplement. Je pourrais prendre un couteau du chef, puis ça fait la même chose. Fait qu'on n'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement les outils. Regardez, on fait juste glisser. Comme ça, je vais en refaire un autre ici. Fait qu'on fait l'incision. On fait attention de ne pas aller trop profond pour couper notre peau. Et rendu, quand on sent un peu la peau, on tourne le couteau sur le côté et on glisse. Fait que regardez. Fait qu'on enlève complètement la peau là. Et le dernier bout qui reste, on peut tout simplement le retirer comme ça. Et c'est fait. Fait que là, on a tous nos petits morceaux Oui. de filet. Là, on va partir notre poêlonne, comme ça ici. Toi, tu as coupé les échalotes. Bon, on va... Un petit problème de cuisson. Ça arrive, ça, des fois. Ah, comme ça. On part notre poêlonne. Il faut que la poêlonne soit vraiment chaude. On va juste mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Comme ça, ici. Avec ça. Et là, on attend que ça soit chaud et on va déposer nos petits filets de poisson. C'est vraiment pas long à cuire, hein, le saumon.
Ben toi, sur ton menu, tu n'as pas ça, là. Non, non, on n'a pas de saumon. C'est vraiment brunch déjeuner. là. OK, brunch déjeuner. Mais y a-tu un petit plat qui va ressortir, là, qui va faire une différence de dire, ben nous, on s'en va à l'érable à son meilleur, bruncher pour la cabane à sucre? Oui, bien en fait, c'était le souci de ne pas aller dans les mets trop gras préparés industriellement, si on veut, pour 200 personnes. C'est une salle de 50 personnes, donc c'est un lieu intime. Puis les menus, on essaie vraiment d'y aller justement comme ça, avec un niveau au-dessus justement de tout ça. Là. OK, c'est Ouais. bon ça. Bien, il faut se démarquer en cuisine. Puis les cabanes à sucre, on s'entend que là, ça va être le temps. Il y en a partout. Fait qu'il faut vraiment se démarquer. Et moi, c'est ce que je dis toujours en cuisine. Il ne faut pas nécessairement copier ce que les autres font. Il faut avoir des idées, puis c'est vraiment à l'infini qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, notre poêlonne est chaude, vous allez voir. On dépose nos petits morceaux de saumon dessus. Et vous allez voir, le saumon, quand ça cuit, ça change de couleur très rapidement, un peu comme le poulet. Il va venir comme plus rosé, tu sais, c'est de la couleur vraiment saumon. Fait qu'on voit là que ça change de couleur. Là, tu nous disais que c'est important que la poêle soit chaude, parce que s'il n'est pas assez chaude, si ça ne crépite pas quand on le met, c'est quoi ça fait? Bien, c'est ça, un peu comme la viande, c'est que ça va comme bouillir. OK. Et nous, on veut vraiment que ça saisisse. Fait que dès qu'on le dépose dessus, ça saisit la viande, le sang, autant que du poisson ou de la viande, ne sortira pas. Ça va vraiment faire bon, c'est comme un peu aller sur un barbecue. Si ta grille n'est pas chaude, ça ne cuira pas bien. Ça, c'est le même principe aussi. D'accord. Fait qu'on on peut y aller avec un feu plutôt élevé. Justement, on avait une question. Les gens me demandent, parce que moi, je dis souvent, bon, feu bas, feu élevé, feu moyen. Ici, je vais juste le retirer. Moi, quand je baisse, vous voyez la flamme, on va y aller avec un feu vraiment réduit. Ça, c'est à 1, au feu au gaz. Après ça, on va monter au moyen, puis on va aller au plus fort. À la maison, quand on a des poêles à induction ou des ronds électriques, vous avez des chiffres de 1 à 10 souvent. Fait que de 1 à 5, ça va être, 1, ça va être vraiment low. Ouais. Puis aller jusqu'à 5, là, on s'en va dans le médium. À 5, c'est médium. Après ça, on fait médium jusqu'à 10. Là, c'est médium, médium high, tout ça. Puis à 10, c'est vraiment le total. Il y en a que c'est vraiment marqué, mais c'est ça. Fait que si on arrive à 7, bien, c'est entre les deux. Fait que ça, c'est une belle cuisson aussi pour travailler. OK. Donc là, je vais le baisser justement à... Oh, on va faire un petit peu à médium parce qu'on ne veut pas que ça brûle. Là, on va tout simplement tourner nos filets. Vous allez voir qu'il a vraiment cuit. Ici. Là, il devient même un petit peu doré. C'est ce qui va faire une belle coloration dans ça. On tourne nos petits filets. Là, on va ajouter le vin d'érable. Hein, parle-nous un peu de ce petit vin-là, tradition. Bien, la tradition, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le plus apprécié. C'est un choix unanime, celui-là. On goûte l'érable. Ce qui est vraiment appréciable aussi dans ce vin-là, c'est qu'il n'est pas sucré. On s'attendrait à avoir une liqueur, mais au contraire, c'est vraiment le goût érable qui ressort. Okay. Il a gagné plusieurs fois les prix de distinction à la Coupe des Nations. C'est le chouchou, la tradition. Ben, si vous pouviez sentir qu'est-ce qu'on ressent. Fait que là, moi, en mettant ça dans la poêlonne, on déglace. Fait que ça, on appelle ça déglacer. Fait que là, on va chercher toute la saveur de notre poisson qui a resté dans le fond de la poêlonne. Fait que là, on déglace avec ça. Et tout ce qu'il y a au fond remonte et on peut faire notre sauce avec ça. Fait que là, on a mis le vin. Maintenant, on va prendre du sirop. Fait que là, on a des belles petites bouteilles ici que vous vendez aussi dans la boutique parce que à l'érable à son meilleur. Il y a la boutique aussi. On a tous les produits d'érable qui sont disponibles, entre autres le sirop, mais toutes les confiseries, les cornets, les chocolats, les bonbons, la tire, le beurre, tout est là. C'est vraiment... On s'est adapté aussi avec le paiement par Internet. Donc, on peut acheter avec la carte de crédit, carte de débit directement à Cabane à Sucre. Continue à parler. Moi, je vais juste goûter à ton sirop. Ben oui. Donc... Pour cuisiner, normalement, on peut utiliser tous les sirops. Là, toi, tu as du sirop clair. Mais est-ce que tu cuisines avec un sirop plus foncé, toi, François? Oui, souvent. Oui? Moi, j'aime bien l'avoir plus foncé. Je trouve que ça donne une belle coloration. Puis il est un peu plus épais, je trouve. Oui.
Mais celui-là, il est clair, mais il est quand même foncé, là. Oui, Un peu, là. bien, c'est ça. C'est pas du sirop extra clair, OK. du 2A Fait que qu'on lui- appelle. On cuisine souvent à partir du A. Moi, j'aime bien aussi cuisiner avec du B, du C, du sirop plus foncé. Souvent aussi pour les mets asiatiques. Je sais pas si tu fais ça aussi. Du C, ça a un petit goût des fois un peu plus piquant, plus prononcé. C'est bien agréable aussi. Fait que là, je vais te demander de faire des petits zestes Oui. de lime. Fait que là, tu as juste à prendre. C'est ça. Fait que là, justement, on en parlait dans une des émissions. Si on n'avait pas l'appareil, faire le zeste, on pourrait le faire avec un couteau. OK. Fait que là, moi, j'ai emmené justement l'appareil pour le faire. Fait que juste à me râper un peu de zeste ça, en tenant bien. Et moi, je vais préparer un peu de gingembre. Fait que le gingembre, comme ça. Pour éplucher le gingembre, est-ce que tu sais comment on fait pour... ça va être bien. C'est bon? Oui, on en rajoutera un peu par-dessus après. Pour le gingembre, ça nous prend une cuillère, OK. OK, pour enlever justement la petite peau qui est là. Fait que vous avez juste à prendre la cuillère, une petite cuillère à thé, et on gratte. Juste à gratter, tout simplement comme ça. On n'a pas besoin d'éplucher avec un couteau, là. Non, parce que si vous voyez bien, là, toute la peau s'enlève. Là, c'est ça, on a juste ça ici, fait que ça va très, très bien. On va juste prendre... Et ça, le gingembre, on pourrait le faire avec la râpe aussi, ou couper des petits morceaux. Ça, faites attention parce que c'est quand même assez goûteux. Le gingembre là, dans des mets. Donc là, on rajoute ça. On va retourner encore une fois notre saumon qui, lui, est déjà prêt. Et le saumon peut se manger rosé. Hein? Il y en a qui aiment bien ça. Par contre, il y en a qui veulent avoir le saumon quand même assez cuit. Tu vas ajouter tes échalotes Oui. dans ça. Ça sent vraiment bon. Oui, hein? C'est juste pour dire. Puis là, ça va faire notre sauce. Fait que notre sauce, on veut vraiment... On n'a pas besoin d'avoir de crème. Pas besoin de rien. C'est vraiment notre... Là, si tu vois qu'il t'en manque, on peut rajouter. OK. Hein? Il y a ça qui est le fun. On rajoute au goût. Fait que moi, j'en rajouterai un petit peu juste pour redéglacer encore une fois notre poêlonne. On va aller rechercher notre sirop. Tu vois, regarde dans le fond de tout ce qui ressort. Ça, c'est le sirop qui fait que ça caramélise. Fait que lui, on va le rechercher. Fait que là, on va le déposer dans notre assiette ici. OK. Comme ça. Là, on peut le servir avec un petit sauté de légumes qu'on pourrait aller rechercher encore une fois avec du sirop d'érable, hein, de la courge. Ici, on a une petite courge qu'on aurait pu juste couper en petits bâtonnets. OK. Puis faire sauter avec du sirop d'érable, du poivre, c'est excellent. Fait que là, moi, je vais mettre un petit peu d'orzo ici. Comme ça. Fait que là, ça nous fait un plat qui est vraiment délicieux. Et la sauce, on va aller rechercher juste un petit peu de sauce. On va déposer sur... Et moi, je vais te faire goûter justement à notre saumon pour que tu puisses voir comment ça goûte. Là, tu as une petite fourchette. Prends une bonne petite cuillère de ça. Et nous, pendant que Sophie va prendre une petite bouchée de son saumon, on va à la pause et de retour, on va faire un tortellini, encore là avec des produits d'érable, avec une petite sauce piquante cette fois-là. Vraiment bon. C'est à ton goût? Oui. Bon, de retour après la pause, moi pendant ce temps-là, je vais en prendre une bouchée aussi. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie.
Pourquoi les autoconstructeurs sont unanimes à dire que tous les solages devraient être construits avec Isobest de Thermoform? Venez nous voir au Salon Expo Habitat à Sainte-Marie et Thetford Mines. Thermoform, 88 387 48 41 ou visitez notre site web à thermoform.com. De retour de la pause, encore en compagnie de Sophie. Salut. Sophie, là, on va travailler, comme j'ai dit avant la pause, des tortellini. OK. C'est une pâte farcie au fromage qui est vraiment bonne. On en a aussi qu'on peut avoir avec de la viande, mais moi, j'ai choisi ça parce qu'on va faire du porc avec ça. On va faire une petite sauce au porc avec un vin. Oui. Là, cette fois-ci, on va prendre ton vin blanc. Oui. OK? Celui-là, il est un petit peu plus sec. Fait que pour cuisiner, des fois, c'est bien agréable parce que là, on va avoir quand même notre sirop d'érable. Ouais. Fait que là, on va chercher deux côtés. Et moi, dans la sauce, je vais ajouter un peu de piquant. Fait que des épices cajun, puis une sauce piquante. Fait que là, on va aller chercher le sucré, le sec un peu et le piquant qui va nous faire titiller les papilles. Juste assez. Juste assez, c'est ça, on n'en prend pas. Et on peut ajouter là-dessus, après que c'est terminé, un petit fromage de la chaudière. Fait que moi, j'ai pris un fromage de la chaudière râpé, 4 fromages. OK. Fait que, puis j'ai rajouté un petit peu de grains de jalapeno à l'intérieur. C'est fait un petit mélange mexicain, là. C'est ça, un peu le même. Fait que, encore là, ça va ressortir. Moi, j'aime bien ça, le piquant, le poivre, mélangé avec le sucre. Moi, je trouve que c'est excellent. Ça se marie très bien en bouche. C'est bon pour la grippe aussi. Oui, exactement. Ça peut aller. Toi, tu commences déjà à en avoir une petite, là, fait que t'en mangeras. parfait. T'en mangeras. Là, tu vas me couper des poivrons. Oui. OK? Si tu as écouté mes autres émissions, tu devrais être capable de le couper comme il faut. Ah ouais? Hein? Un test. Fait que je te laisse un poivron. Tu vas couper des petites échalotes. Parfait. OK? Comme on a fait tantôt. Après ça, on va avoir besoin de ça. Moi, je vais couper le porc et je vais commencer. Là, je vais partir le feu pour que la poêlonne soit encore bien, bien chaude. Pour ça. Fait que ça, tu coupes. On va juste te le montrer. Oui. Regarde. Parce qu'on ne veut pas que les gens se coupent à la maison. Hein? Fait que tu prends le poivron, tu le coupes en deux, OK. tout simplement. Et, en même temps, après ça, on fait juste le petit bout qui est là. On rentre les doigts et on tire comme ça. OK. Tout simplement. Fait que ça évite justement de prendre ton couteau comme tu avais tantôt et de l'avoir dans la main. Souvent, les accidents se font quand le couteau passe droit. Effectivement. OK? Fait que là, on fait juste le faire comme ça et ça se fait. Est-ce Encore que un c'est petit important d'enlever tout le blanc dedans? À l'intérieur, non. OK. Tu enlèves le surplus, mais le blanc est très bon aussi. Là. OK. C'est pas, Il n'y a pas d'histoire d'amertume là-dedans, là? Non, parce OK. que surtout avec ce qu'on va faire de cuisson, là, tu vas voir que le sucre, le piquant, on oublie tout ça. Parfait. C'est juste que quand on veut faire une belle assiette avec un beau montage, les gens vont enlever le blanc pour la présentation. OK. Juste côté de couleur. C'est là. ça, esthétique, puis tout ça. Mais moi, je travaille. Il n'y a pas grand-chose que j'ai des pertes là, en cuisine. Fait que je te fais ça en petits cubes. Oui, en petits cubes. Parfait. Puis tu as juste. Fait que moi, je vais couper mes lanières de porc. Fait que j'ai pris une fesse de porc, puis je me suis fait des belles petites tranches avec. On aurait pu avoir aussi un filet de porc qui est très, très tendre, mais le petit morceau justement, de fesse de porc qui tombe un peu dans le principe de la cabane à sucre. Hein? Toi, tu vas en avoir du porc sur ta Oui, cabane à oui. sucre. Ouais. On a du porc effiloché. OK. Et puis, il va y avoir aussi une quiche au jambon, poireaux et fromage. Oh, aïe, aïe. Ouais. Fait que, là, il faut prendre des réservations pour ça. Là. C'est par réservation seulement. Donc, OK. les gens ont à me contacter par téléphone au 819-232-8133 OK. ou ils écrivent à l'érable à son meilleur. OK. Donc, on va sur le Facebook, on a toutes les informations du menu, tout est là. OK. Mais ça, c'est beau. On a parlé, mais qu'est-ce que tu fais aussi à Câble Action? Je sais que tu as une émission. Ben oui, Bon. tu m'écoutes-tu de temps en temps? Oui, oui, oui. Ben oui, en fait, il y a Tour de Ville qu'on anime depuis, que j'anime en fait depuis septembre l'année dernière. Et puis, ma première émission était justement ici à l'érable à son meilleur. C'est OK. fun, oui.
On avait parlé, en fait, de l'ouverture du centre d'interprétation à l'automne 2014. Donc, c'est ça, j'anime l'émission. On couvre à peu près tout ce qui se passe dans la MRC, du côté culturel, les événements, les activités des organismes communautaires aussi. Donc, je me déplace un peu partout et puis on reçoit même en studio les gens. Là. On ne sait jamais, peut-être le chef François va être en ta compagnie un moment donné. Bien, probablement qu'on va s'en revoir. On va faire des échanges comme ça. Là. Ben oui. Bon, fait que là, vous pouvez voir, j'ai commencé à faire cuire le porc qui est là. Et juste la cuisson du porc, c'est super bon. Là, moi, je ne veux pas attendre que le porc soit cuit complètement. Je vais ajouter tout de suite le vin blanc pour donner tout de suite notre goût. On ajoute un bon, moi je dirais pratiquement un quart de tasse là, de vin blanc. Fait que vous vous souvenez comment est-ce qu'on peut compter. Je vais le faire, tantôt je vais te montrer comment compter tes onces avec la crème. Fait que là, j'ai rajouté le vin. Vous voyez, on va vraiment déglacer le fond de notre poêlonne avec ça. On peut tourner un petit peu pour le mélange. Après ça, on ajoute notre sirop d'érable, encore une fois. Gênez-vous pas, ça c'est très bon. Le sirop, lui, il va vraiment tout caraméliser, il va faire la sauce onctueuse. Moi, avant de mettre la crème, je mets toujours mon sirop d'érable. Je veux qu'il chauffe. Je veux qu'il soit vraiment chaud et qu'il vienne bien. On va ajouter tes poivrons rouges à l'intérieur. Comme ça. Yep. Oui. Bon. Là, je vais te laisser la cuillère. Tu vas brasser ça tranquillement. Bonne technique quand on brasse. Ça, faites attention à la maison. Montrez ça aux enfants. Quand vous mettez une cuillère dans votre poêlonne et commencez à brasser, tenez toujours le manche, soit du chaudron, soit de... pour pas que, justement, ça glisse et que ça nous renverse dessus. Oui. OK? Toi, tu en as des jeunes enfants, là? Oui. J'ai une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans. Donc, ça court toujours autour de la cuisine. Okay. C'est important. Oui, hein, c'est ça. Exactement, c'est important. Est-ce qu'ils vont venir t'aider à faire des petits brunchs ici? Oui, bien, probablement qu'ils vont être sur place. Ils ne seront pas là pour la cuisine, pour nous aider, certainement, mais ils vont être là pour nous aider à la gestion et au plaisir de tout ça. C'est ça. Moi, mon garçon, il a été élevé là-dedans parce que, bon, aujourd'hui, il va avoir 18 ans. Mais je pense que son premier mot qu'il a dit, c'est bon appétit. Ah, c'est tellement cute. qu'on était là-dedans. Là, moi, dans le temps, j'étais avec les expos, puis il venait dans la salle à manger, puis à chaque midi ou à chaque souper, là, il changeait de table, les gens se le partageaient. Fait qu'il a vraiment été élevé dans ça. Fait que quand tu as des enfants, bien, c'est ça qui est agréable parce que c'est de même qu'on réussit à inculquer justement notre passion, parce que la cuisine, c'est vraiment une passion. Fait que tu vas voir, toi, tu commences, là, puis tu vas aimer ça. Tu vas peut-être arrêter d'animer, puis on va se partir une émission de télé de cuisine ensemble. Là. Bon, ils disent non, dans le fond, parce qu'ils ont besoin de l'animatrice pour tout le ville. Je vais continuer à le faire, j'aime vraiment ça. Continuer. Mais oui, tu as raison. Puis la cabane à sucre, ça vient de là aussi. Hein. Mes parents nous ont toujours apporté à cabane. Puis c'est une entreprise familiale. Nous autres, les 4 enfants, on a participé chacun à notre façon. Puis je pense que c'est vraiment important aussi que les enfants aient leur place là-dedans. Là. Mais tu sais qu'on peut faire 2 choses en même temps, fait que tu peux continuer à brasser. Fait que là, on va ajouter notre crème à ça. Pour la crème, moi, comme j'ai expliqué, on peut compter. Si on n'a pas de tasse à mesurer ou qu'on ne veut pas faire la vaisselle trop... on va faire trop de vaisselle, on est pressé. On compte, à toutes les fois qu'on fait 1, 2, 3, c'est 1 once de sauce. OK. Fait que si on y va, mettons, on fait... Là, on a besoin d'une portion. On va y aller peut-être à 8 onces pour avoir en masse de sauce. C'est une petite sauce, toi? J'aime bien ça, OK. oui. Bon, c'est bon. Fait qu'on y va à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 et 8. Fait que là, on aurait environ une tasse de crème qui va nous faire une belle sauce. Fait que là, on a ça. Qu'est-ce qui manque dans ça? Bien là, il manque des échalotes, certainement. Mais les échalotes, on les met un petit peu plus à la fin. Parce que les échalotes, quand ça chauffe, ça change de couleur. Fait que, tu sais, comme on voit avec notre saumon qu'on a fait, regarde, les échalotes sont encore vertes, sont encore bonnes. La saveur est quand même là et il reste quand même un peu croquant. Fait que moi, j'aime ça les mettre à la fin et c'est bien. Fait que là, on continue à épaissir ça. On va ajouter à ça un petit peu d'épices cajun. OK. On va ajouter un petit peu de sauce piquante. Là, on met quelques gouttes.
comme ça. Et là, on sent déjà, là, tu peux sentir l'arôme là, qui va sortir. Un petit peu de poivre en grains. Du moulin, comme ça. Après ça, on va ajouter nos tortellini. On va se faire, on va y aller comme ça. S'il en reste, on en mangera par la suite. Ça, les tortellini, est-ce que ça vaut la peine de les acheter déjà toutes faites ou il faut prendre le temps de les faire maison? Écoute, on peut les faire maison, mais il y a tellement de beaux produits là, au Solenillo et tout ça qu'on peut retrouver dans les épiceries. Sont vraiment bons. Moi, je dirais, on a plus ou moins le temps de cuisiner. On veut se faire des bons plats. Si on regarde le plat qui se fait ici, les tortellini, pendant qu'on fait la sauce, là, on les avait fait pré-cuire. Moi, je les avais fait pré-cuire. Mais pendant que ça cuit, on a le temps de faire notre sauce et on les ajoute à l'intérieur. Fait qu'un tortellini, c'est environ près 6 à 7 minutes de cuisson. Même, il y en a que c'est à peu près 2 minutes. Parce que c'est des produits à cette heure qui nous vendent en magasin, qui sont encore là pré-cuits. Fait que ça va très, très, très rapidement. Ça vaut la peine. Là. Oui, ça vaut la peine de les faire. Pas de les faire, mais de les acheter. Mais celui qui veut les faire, bien là, il faut qu'il fasse ça la fin de semaine. Puis là, on prend une journée complète, on fait des pâtes, puis là, on peut les congeler par la suite et c'est excellent. Fait que là, je ne sais pas si tu as une petite cuillère à côté. Oui. Juste tremper ta cuillère, voir si il manque quelque chose dans la sauce. Dans le goût? Oui. Attention, parce que ça va être chaud. Si on monte ça aux enfants, ça va être chaud. Est-ce qu'il manque de quoi? Ça doit être piquant un peu. Moi, j'en mettrais un peu de poivre. J'aime ça piquant, moi aussi. OK. On va y aller avec un petit peu de poivre. Ça va être bon, ça. Et si tu aimes ça piquant un petit peu, je vais ajouter une petite sauce de poivron rouge piquant. Ça peut être sauce Red Hot, ça peut être tabasco, ça peut être des choses comme ça. Et là, il nous manquait le parmesan. Là, je vais ajouter le parmesan et tu vas voir, la sauce va vraiment épaissir avec le parmesan. Fait qu'on met au moins un bon 3 cuillères à soupe de parmesan pour les pâtes qu'on avait. Là, dans ça, on peut ajouter d'autres légumes. Hein. On avait des courges on peut mettre des champignons, on peut mettre plein de choses. Là, notre sauce commence à être vraiment onctueuse. On va la déposer rapidement dans un plat. Et il y a une sorte de vin que tu ne m'as pas parlé, qui était le vin Frasil. Frasil. Sais-tu qu'est-ce que c'est du Frasil? Non, c'est ça. Vas-y. Du Frasil, c'est en fait, c'est le premier givre que, tu sais, quand tu as les fenêtres d'un camp qui n'est pas bien isolé, le petit givre, le petit frima que ça fait sur une fenêtre, bien, c'est ça du Frasil. Okay. Donc, c'est le Frasil. Puis, on voit aussi les 3 premières lettres des noms de mes 2 parents, donc France et Silvio. Donc, c'est un beau jeu de mots en plus qui va avec le nom de ce vin-là. Le Frasil, c'est en fait un vin, le petit nouveau, c'est le dernier qui a été fait, celui-là. Il ressemble un peu aux traditions et puis il est vieilli dans les copeaux de chêne. Donc, celui-là, on retrouve vraiment un goût de bois dedans. Ouais. Peux-tu y goûter? Oui. Je pense qu'on va terminer l'émission ensemble justement en sirotant ce bon petit vin. Sophie, ce fut agréable. Oui. Merci beaucoup. Puis je te souhaite justement de cuisiner puis d'avoir, pendant la saison de la cabane à sucre, d'avoir plein de monde ici. Vous avez vu à l'arrière, on a la salle, on est dans la salle. Je pense que ça va être vraiment une place très chaleureuse. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. Merci.